Chapitre 16. Bazen et Lichou. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, Mao Mao et Jinchi ne perdirent pas une seconde. Le prince impérial sauta sur la monture de son messager. Sans demander la permission, l'apothicaire bondit sur la croupe de l'animal et enroula ses bras autour du ventre du jeune homme. « On va devoir galoper. Ne tombe pas. » Elle prit cela pour un assentiment et se blottit contre Jinchi, enfonçant son visage dans le dos du cavalier. Plutôt que de s'embêter à montrer son sceau à l'entrée du Rogong, Jinchi ôta son masque, son identité lui servant de laissez-passer. Le cheval galopa sans discontinuer jusqu'à la pagode où était détenue Dame Lichou. Un attroupement était déjà formé devant la tour. Une foule de gardes, de bureaucrates curieux et d'employés de la cour s'était rassemblée, que des soldats s'efforçaient de faire reculer. Une domestique au regard perçant reconnut l'homme nymphe et piqua un phare, avant de se refrogner en apercevant Mao Mao, qui avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de cette jalouse. Elle ne lui prêta aucune attention et suivit Jinchi. Au sommet de l'édifice se distinguait la silhouette d'une jeune fille aux cheveux ébouriffés. Dame Lichou était reconnaissable malgré la distance. Elle tendait étrangement le bras vers le ciel, comme pour saisir quelque chose entre ses doigts. « Mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut ?» Le sol grinçait sous les pas tant l'édifice était vétuste. Comment la vertueuse concubine, si peureuse d'habitude, avait-elle pu monter toute seule à cette hauteur? Elle était malheureusement trop loin pour qu'on puisse distinguer son expression et se faire une idée de son état d'esprit. « Laissez-moi passer !» cria une voix féminine. L'apothicaire reconnut la suivante en chef de Dame Lichou. Un garde la retenait, mais elle tendait les bras dans l'espoir naturellement vain d'accéder à la pagode. « Dame Lichou, elle est... » Ses vêtements étaient maculés de terre. On ne se retrouvait pas aussi crotté parce qu'un garde vous barrait la route, plutôt parce qu'on vous avait jeté une poignée de boue. L'apothicaire reconnut dans la foule un autre visage familier. « Qu'est-ce qui se passe? Que fait Dame Lichou là-haut » s'écria le jeune homme qui venait d'arriver, le souffle court. Bazen. La nouvelle était parvenue jusqu'à lui. En plein entraînement, semblait-il, car il portait une tenue d'arts martiaux, et non ses habits ordinaires de fonctionnaire. Ajoutée à l'arrivée de la dame de compagnie paniquée, l'irruption du guerrier ne fit qu'accroître la confusion ambiante. Les soldats devaient à présent composer avec lui. Le bras droit de Jinchi avançait, gagnant peu à peu du terrain. Des gardes tentaient de l'arrêter, mais reculaient face à sa détermination. C'est vrai qu'il est d'une force colossale. Mao Mao en avait eu un aperçu à la capitale de l'Ouest, mais là, Bazen semblait ému par une énergie différente. Malgré tout, la priorité restait la concubine. « Du calme !» tonna une voix sublime. Bazen et la première dame de compagnie se figèrent avant de se retourner. Jinchi confia sa monture à un soldat, puis s'approcha à vive allure des deux jeunes gens. « J'y vais. Mais j'y vais, ai-je dit, » répéta le prince impérial, péremptoire. Kanan s'effondra. Un sillon rouge lui barrait la joue. Du riz était collé dans ses cheveux. L'aurait-on malmené? Rien d'impossible, tant les individus malveillants étaient légion, même en dehors du Rogong. Le bruit avait dû se répandre qu'une concubine était enfermée dans la pagode pour une infidélité supposée. Sa suivante avait très bien pu être la cible de quelques brimades. Sauf erreur, elle était la seule parmi la foule à être attachée à la vertueuse concubine. Assurément, elle s'était occupée d'elle durant tout ce temps de sa maîtresse. Elle s'était occupée durant tout ce temps de sa maîtresse sans l'aide de personne. À l'époque où cette servante était encore simple goûteuse, Mao Mao l'avait de prime abord trouvée détestable. Il était donc possible de changer à ce point? « Pourquoi l'as-tu laissée seule? Étais-tu partie chercher son repas ?» lui demanda Jinchi. Son ton mesuré, qui, sans être aimable, n'avait rien de froid, eut pour effet de mettre Kanan en confiance. « Ce dernier jour, répondit-elle, Dame Lichou s'est trouvée fort mélancolique. À force de rester cloîtrée dans une chambre sombre et mal aérée, toute joie de vivre l'a désertée. Aujourd'hui, elle ne l'a plus supportée. Elle n'écoute plus personne. Elle m'a même ordonné de partir. » « Tu as donc quitté la tour, le temps qu'elle se calme. »« Oui, j'avais aussi besoin de me changer. Même si, en fin de compte, je vais devoir recommencer, » ajouta la suivante après un coup d'œil sur sa jupe tachée de boue. Jinchi hocha la tête, visiblement satisfait de ces témoignages, avant de s'avancer vers la pagode.
Je vous accompagne, annonça Bazen. Non, c'est pas la suivante diabolique, Ridou, c'est pas elle. C'est la suivante gentille. Il voulut emboîter le pas à son maître, mais fut coupé net dans son élan par un regard autoritaire. Tu n'as pas besoin de venir, ce n'est pas ton rôle. Le jeune militaire grimaça, serrant les poings sans faire trembler les mains. Il va falloir qu'il l'accepte. À l'inverse du haut fonctionnaire qui officia au Rogong et connaissait Dame Lichou, Bazen n'avait été qu'une escorte parmi d'autres durant le voyage vers la capitale de l'Ouest. Même si tout portait à croire qu'il nourrissait des sentiments pour la vertueuse concubine, il outrepassait ses prérogatives. Mais, tenta-t-il, la voix lourde de dépit. Le frère de l'empereur l'arrêta aussitôt. Tu es mon assistant. Tu sais ce que ça signifie ? Bazen resta muet. Fais ce qu'il faut pour éviter que le pire n'arrive. Il n'y a que toi qui en sois capable. Sa mise au point effectuée, Jinchi pénétra dans la pagode. Il lui fait une confiance presque aveugle. Difficile de dire si le prince impérial avait fait le bon choix, mais Mao Mao estimait qu'il avait pris une sage décision. Un moment, Bazen sembla retourner le problème dans sa tête, puis il héla un garde pour lui ordonner de rassembler tous les matelas qu'il était possible de trouver. Étant donné la hauteur où se tenait la concubine, la mesure paraissait dérisoire. De son côté, Mao Mao fit ce qu'elle savait faire de mieux. « Avez-vous remarqué autre chose d'inhabituel chez Dame Lichou ?» demanda-t-elle à la suivante en chef, assise à même le sol, tout en lui caressant le dos. « Vous vous rendez compte, Mao Mao a un geste rassurant et tendre. C'est un truc de fou. Elle a des sentiments. Elle a un petit cœur qui bat elle aussi. » Émouvant. La marque sur sa joue avait peut-être été causée par la vertueuse concubine lors d'une crise de colère. Même une noble aussi sage et docile pouvait devenir violente si elle se sentait menacée. J'ignore quoi en penser, mais depuis peu elle semblait beaucoup s'intéresser au plafond. J'étais persuadée qu'elle s'inquiétait qu'il soit troué. Était-elle curieuse d'explorer les étages supérieurs ? Après tout, si elle s'était rendue au sommet du bâtiment. Je crois que l'appartement du dessus était occupé. Une étrange odeur remplissait la chambre de Dame Lichou. Je me demande si elle ne venait pas du plafond. Quel genre d'odeur ? Comme de l'encens, mais je n'en avais jamais senti de pareil. Ce parfum ne me plaisait pas beaucoup, mais Dame Lichou avait l'air de l'apprécier. Elle s'asseyait souvent là où il était le plus fort. Intriguée, Mao Mao pencha la tête sur le côté, puis se tourna vers les gardes. Y avait-il quelqu'un d'autre dans cette tour ? Les sentinelles échangèrent un regard entendu, comme si elle en savait plus qu'elle ne pouvait en dire. « J'ai besoin de savoir, y avait-il quelqu'un d'autre ?» répéta l'apothicaire en insistant sur les derniers mots. La réponse lui vint d'une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir. « Oui, et ce quelqu'un d'autre y est encore. » Un homme échevelé qui portait des lunettes et tenait un boulier dans les mains s'approcha en faisant crisser le clavier sous ses pieds. Le gravier, pas le clavier, le gravier sous ses pieds. « J'avais pourtant demandé que ce quelqu'un d'autre soit gardé à l'isolement, » ajouta Lahan en une accusation à peine voilée. « Pardonnez-nous, » répondit un garde. « La tour est vétuste, les étages supérieurs nous semblaient trop dangereux. Je n'imaginais pas qu'il y aurait déjà quelqu'un enfermé ici. Qui plus est une concubine, » fit le fils adoptif du stratège avec un haussement d'épaule. « Mais de quoi parles-tu » voulut savoir Mao Mao. « De ce que j'ai demandé, afin d'éviter tout incident diplomatique. » Un incident diplomatique ? L'apothicaire nageait en plein brouillard. Qu'est-ce que les relations internationales avaient à voir avec cette histoire ? Je t'avais pourtant dit de venir à la discussion avec la belle occidentale. C'est elle qui a fait cette demande. La belle occidentale ? Tu veux dire l'émissaire venu de l'Ouest ? Ne parle pas si fort, lui reprocha son cousin en lui plaquant une main sur la bouche. Le garde n'avait rien entendu apparemment. Au contraire de Canaan. Une émissaire ? À présent que vous le dites ? Quoi donc ? C'est juste que vous m'avez demandé si j'avais remarqué quelque chose d'étrange. En effet, je viens de me rappeler que... Que quoi ? S'emporta Mao Mao en lui saisissant les épaules. Eh bien, l'une des suivantes de Dame Lichou a relâché des oiseaux blancs, le présent d'une émissaire. On lui a offert des oiseaux ? Pas un miroir ?
La diplomate avait fait cadeau d'un grand miroir à chacune des favorites. A-t-elle fait une exception pour la vertueuse concubine? Si, un miroir aussi, mais Dame Lichou était la plus jeune de toutes. On lui a offert un couple d'oiseaux blancs, au prétexte qu'elle devait se sentir seule, si loin de chez elle. Un couple d'oiseaux? Oui, mais comme madame éternue dès qu'elle touche le moindre animal, qu'il soit à poil ou à plume, elle s'en occupait peu et les avait confiés à une servante. L'autre jour, quand Dame Lichou était absente, cette femme a relâché un oiseau, puis l'autre. Tiens donc. Mao Mao avait l'intuition que cette information pouvait l'aider à résoudre une partie de l'énigme. Elle fouilla sa mémoire du mieux qu'elle put pour tenter de tirer cette affaire au clair. Et si... Ces oiseaux, ce ne seraient pas des pigeons ou des colombes? Des colombes? Si, peut-être. Je n'en suis pas sûre car je ne les ai jamais vus, mais il me semble les avoir entendus recouler. Châtaigne. Les pigeons, par nature, retournaient là d'où ils venaient. Le passage du roman recopié par Dame Lichou avait, paraît-il, été plié aussi finement qu'un bout de ficelle. Peut-être était-ce tout simplement pour le nouer à la patte de l'un des volatiles. Mais ce n'était pas le seul détail qui titillait l'apothicaire. Mao Mao poursuivit son interrogatoire. L'été dernier, lors du banquet donné en l'honneur des émissaires de l'Ouest, personne ne vous a adressé la parole? Je ne parle pas des émissaires elles-mêmes, mais peut-être quelqu'un de leur entourage? Canal lui révéla qu'une des suivantes aurait dit « Ces dames de l'Ouest sont aussi généreuses que charmantes. » Comment ai-je pu passer à côté? Mao Mao était convaincu que le fameux livre avait été acheté auprès des marchandes de la caravane. Il était logique de penser qu'une cliente venue de l'Ouest pouvait se procurer un ouvrage traduit plus rapidement qu'une habitante de la capitale. Il y a Châtaigne à l'écran. L'année précédente, les deux diplomates avaient assisté au banquet, dans l'espoir de se vendre à l'empereur et à son frère cadet. Il était loin d'être improbable qu'elles aient, au préalable, discuté avec des employés du Rogong afin d'obtenir des informations. À partir de là, s'en prendre à la concubine qui présente le plus de failles devenait même logique. Si, après s'être renseignées, elles avaient vu en Dame Lichou la cible la plus facile à compromettre, on comprenait mieux toutes ces attaques dirigées contre elles. Elles nous ont bien eues. Elles avaient parfaitement joué les innocentes, tout en étant impliquées dans la rébellion du clan Che. Pire, Mao Mao ne s'était douté de rien. Pourtant, elle avait eu toutes les cartes en main pour s'en rendre compte bien plus tôt. Mais le moment était mal choisi pour se fustiger des erreurs passées. La Han, qui donc se trouve dans la tour. Après une hésitation, il vint lui murmurer la réponse à l'oreille. La blanche demoiselle. Mao Mao se sentit prise d'une sueur froide. De toutes les personnes possibles et inimaginables, il fallait que ce soit elle. Aussitôt, l'apothicaire s'inquiéta de l'odeur qui flottait dans l'appartement de la concubine. Pei Niang Niang s'y connaissait en remèdes et en poisons. Il était facile de l'imaginer mêlé à de l'encens une substance capable d'altérer le jugement. Mao Mao bouscula la Han pour mettre le cap sur la tour. Bazan avait déjà disparu. Était-il en train de faire ce qu'il fallait pour éviter le pire, comme Jinshi le lui avait ordonné? Ce n'était pas le moment d'y penser. Pour l'heure, l'important était d'évaluer dans quel état se trouvait Dame Lichou. L'herboriste pénétra dans la tour sans un regard pour les gardes, stupéfaits. Couloir, escalier. La structure répétitive des lieux lui donnait le vertige. Tout en se massant les tempes, elle comprit qu'elle était arrivée au dernier étage en voyant un petit attroupement devant elle. Jinshi se tenait dans l'embrasure d'une porte grande ouverte. De l'autre côté se trouvait Dame Lichou, debout sur un balcon, le regard perdu dans le vague. Le prince lui parlait d'une voix calme. La galerie, en piteux état, pouvait supporter le poids plume de la concubine, mais le frère cadet de l'empereur risquait de traverser le plancher s'il s'y aventurait. Il tentait donc de la convaincre de revenir d'elle-même à l'intérieur, sauf que la négociation ne semblait pas en bonne voie. « Non, n'approchez pas !» que pouvait bien regarder la jeune concubine. Elle secouait la tête, tremblante, l'esprit paralysé par la peur. L'angoisse se lisait sur son visage, comme si l'homme qui lui faisait face n'était pas d'une beauté envoûtante, mais d'une hideuse monstruosité. Même le plus beau des visages restait invisible à ses yeux. Elle semblait sous l'emprise d'une hallucination. « Dame Lichou,
Jinchi s'adressait à elle sur un ton doux pour ne pas l'effaroucher. Sa méthode était la bonne. S'il lui parlait de la sorte jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits, il réussirait à la convaincre. Sans un bruit, Mao Mao alla se placer derrière lui. Puisqu'il était trop lourd pour s'avancer sur le balcon, elle serait plus apte à s'approcher en cas de besoin. « J'y vais. Non, attends !» Elle repoussa la main de Jinchi. En toute franchise, elle aurait préféré s'abstenir. Et si elle passait à travers le plancher malgré tout? Et puis, qu'est-ce que la concubine faisait dans un endroit aussi dangereux? Luttant contre sa folle envie de lancer des noms d'oiseaux à la jeune écervelée, Mao Mao, dont la prudence était en berne, choisit la voie de la témérité sans se soucier des conséquences. Elle venait de se placer en première ligne. Il était trop tard pour se défiler. Une idée s'était imposée à elle. Elle irait jusqu'au bout et sauverait Li Shu, ni plus ni moins. « Madame, Dame Aduo vous attend. » Mentionner sa famille serait contre-productif. Jinchi lui-même n'avait pas pu la ramener à la raison. Mao Mao avait donc invoqué la personne avec qui la jeune favorite se sentait le plus en confiance. « Dame Aduo ?» La concubine avait réagi avec un tic. Ce nom ne semblait pas l'effrayer. « Oui, elle sera bientôt là. Il faut vous changer avant son arrivée. » Mao Mao évita de la brusquer avec un « revenez vers nous ». Il suffisait que Dame Li Shu s'approche et descende du balcon. Si seulement elle pouvait les rejoindre calmement. Mais souvent les choses ne se passaient pas comme on le voulait. Une odeur douce amère vint chatouiller les narines de Mao Mao. Une silhouette passa à côté d'eux sans un bruit. Le mouvement était si naturel que personne ne réagit. Nul ne remarqua la blanche demoiselle qui les frôla tel un souffle de vent. Le premier à la voir fut Jinchi. Il tenta de lui barrer la route. Un rire suraigu semblable au cri d'un oiseau s'éleva. La jeune fille riait tout simplement. Elle se gaussait, ses yeux rouges à demi fermés, d'une voix stridente de bête sauvage. Un frisson parcourut Mao Mao, dont les poils se dressèrent. Par réflexe, elle tendit la main vers Dame Li Shu. Trop tard. Ce rire dément avait suffi à ébranler la concubine. Son visage se déforma. Elle s'appuya contre la rampe. Les ricanements menaçants avaient réveillé sa terreur. Incapable de supporter la moindre pression, la vieille balustrade céda, précipitant Dame Li Shu dans le vide. Mao Mao se hissa elle aussi sur le balcon, mais ses pieds glissèrent sur le bois de la rambarde et elle se mit à chuter à son tour. Elle s'attendait à se faire aspirer par la puissance du vent, au lieu de quoi elle sentit un choc au niveau du ventre. « Attention !» Tout s'était joué à un cheveu. Jinchi l'avait rattrapée, ce qu'elle-même n'avait pas su faire. Tandis qu'on la hissait à l'abri, Mao Mao se rendit compte que sa main était vide. Dame Li Shu n'était plus là. Ainsi, c'était la fin de tout. Li Shu souriait. Son corps en pleine chute allait s'écraser sur le sol pour la plonger dans un sommeil éternel. Le paysage, flou jusque-là, se précisa peu à peu. Sur le balcon qui s'effondrait, elle vit le visage de l'apothicaire peu affable. Juste avant, la favorite avait eu la sensation qu'on lui parlait. C'était peut-être elle. Personne ne l'aimait ni avait besoin d'elle. Quitte à être une gêne pour tout le monde, ne valait-il pas mieux disparaître? Fini les moqueries, les humiliations, les mises à l'écart. Terminer aussi les rires mesquins et condescendants. Malgré tout, sa chute lui parut étrangement longue. Elle s'imagina que des ailes lui avaient poussé, qui lui auraient permis de voler. Mais trêve d'illusions, s'en bercer était le meilleur moyen d'être déçue. Elle allait fermer les yeux en attendant la fin quand... « Madame !» s'écria-t-on. Elle avait déjà entendu cette voix quelque part, mais où? Malgré elle, la concubine tourna la tête. Un homme se tenait sur l'un des nombreux toits superposés. Il était jeune, déjà bien fait, mais pas encore à l'âge où la barbe recouvre le visage. Ses traits volontaires étaient restés imprimés dans sa mémoire. Il s'agissait du jeune guerrier qui l'avait sauvé de l'attaque du lion lors du banquet.
Elle ne l'avait même pas remercié. À plusieurs reprises, elle y avait songé, sans jamais en avoir vraiment l'occasion. Aussi avait-elle eu l'idée de lui écrire une lettre sous peu. À cet instant, elle se félicitait de ne pas l'avoir fait. Et elle aurait été peinée que d'affreux soupçons se portent aussi sur lui. Comme elle aimerait lui exprimer sa reconnaissance à présent. Elle ouvrit la bouche. L'entendrait-il ? Elle allait tâcher de prononcer un simple mot. « Merci ». Sauf qu'elle n'eut même pas le temps de bouger les lèvres, car le jeune homme agit de manière insensée. Il se mit à courir sur le toit. Les vieilles tuiles volaient en éclats sur son passage, puis il prit appui de toutes ses forces sur la charpente et sauta. Là-haut, en suspension dans l'air, il saisit Lichou. Mais quelle folie! Personne ne survivait à pareille chute. Même un soldat aussi aguerri perdrait la vie en s'écrasant avec le poids d'un autre corps qui l'entraînait dans le vide. Et pourtant, ce jeune homme enveloppait Lichou de ses deux bras. Pourquoi prendre un tel risque pour elle qui ne valait rien? C'était insensé, ils allaient mourir tous les deux. Pourquoi faire une chose pareille? Les larmes lui montèrent aux yeux, mais lui, ignorant tout des sentiments de la jeune fille, affichait un sourire maladroit. Un choc les secoua, vite suivi d'un grand crac. Le pied gauche du guerrier s'était pris dans le toit de l'étage du dessous. Cela ne dura toutefois qu'un instant et leurs deux corps reprirent leur chute. La cheville de son sauveur formait un angle bizarre. Elle ne put prononcer le mot « arrêtez », distraite par le jeune homme qui frappa le toit de son pied indemne. Il dut mettre une force incroyable dans son geste, car d'autres tuiles volèrent. Tout à coup, leur chute fut arrêtée. L'air était chargé de l'odeur des feuilles vertes. Elle avait atterri dans un arbre immense planté à côté de la pagode. D'une main, le jeune guerrier serrait Lichou et de l'autre, il s'accrochait à une branche. Déstabilisé par leur poids combiné à la force de l'impact, il ne put cependant assurer sa prise. Avec un claquement de langue mécontent, il griffa l'écorce de l'arbre. Il y eut un choc sourd. Enfin, leur chute s'arrêta complètement. Malgré l'impact, elle ne ressentait aucune douleur. Le corps de Lichou n'avait pas frappé le sol. En l'enveloppant, le jeune homme à son aplomb l'avait protégé. Plusieurs couches de matelas se trouvaient sous eux. D'un regard alentour, elle comprit que la literie avait été étalée un peu partout. Son sauveur avait les deux pieds cassés et les ongles de sa main gauche, arrachés, laissaient voir la chair à vif en dessous. Malgré l'amortissement du choc, son dos aussi devait avoir souffert. Son corps était couvert de contusions, et pourtant son visage affichait toujours ce sourire maladroit. Pourquoi? Pourquoi l'avait-il sauvé? Pourquoi ne l'avait-il pas simplement abandonné à son triste sort? Elle aurait voulu lui poser toutes ces questions sans pouvoir aller au bout de sa pensée. Elle ignorait comment se comporter avec quelqu'un qui s'était mis en danger pour la protéger. Pour une raison qui lui échappait, la main droite du guerrier, dernière partie intacte de son corps, tremblait. Il la relâcha lentement. « Vous n'êtes pas blessé? Pourquoi ?» Elle ne put achever sa phrase, à moitié aveuglée qu'elle était par les larmes, sa vision se limitant au sourire de ce jeune homme en piteux état. « Qu'avez-vous? Vous êtes-vous fait mal ?» Non, aucune blessure n'était la source de ses larmes. Elle secoua la tête pour le détromper. « Je vous prie de m'excuser, » poursuivit-il. « Dans la précipitation, je n'ai pu me vêtir de manière plus convenable. Là encore, il se trompait. Elle se moqua de son accoutrement. J'ai tâché de contrôler ma force, mais si toutefois je vous avais causé la moindre meurtrissure, n'hésitez pas à me punir en conséquence. » Lichou ne sut quoi répondre. Pourquoi lui parlait-il ainsi? Les bras qui l'avaient enveloppée étaient restés doux malgré leur force. Elle n'envisageait pas une seule seconde que cela mérite un quelconque châtiment. Quelques sanglots la secouèrent, ce qui le mit dans tous ses états. C'était pour lui qu'il fallait qu'il s'inquiète, non pour elle. Pourquoi m'avez-vous secouru? Même Sa Majesté impériale finirait par rejeter la concubine, soupçonnée d'adultère qu'elle était devenue. Dans ces conditions, à quoi bon lui porter secours au péril de sa vie? De grâce, madame, ne vous rabaissez pas, je vous ai secouru car vous le méritez, voilà tout. Il tendit la main droite pour essuyer d'un geste mal assuré les larmes qui coulaient sur les joues de la jeune fille. Je ne voulais pas qu'il vous arrive malheur, je ne veux que votre bonheur.
Est-ce aller trop loin que de formuler un tel vœu pour le simple fonctionnaire que je suis ? Un nouveau sourire maladroit étira ses lèvres. Lichou demeurait muette, interdite. Elle était à peine maquillée, avait les yeux bouffis et aurait parié avoir piqué un phare. Elle avait honte de se montrer si peu présentable devant lui. Résultat, son malaise la fit rougir de manière encore plus flagrante. « Ah, Lichou ?» Elle avait enfoui son visage dans le torse de son sauveur. Bazaine paniqua. Était-ce pour cela qu'elle entendait le cœur du jeune homme battre si fort ? Elle faisait fi de toute bienséance. Il lui fallait s'éloigner avant qu'on les voie, sinon elle risquait fort d'être encore accusée d'infidélité et entraînerait son sauveur dans sa chute. L'audace dont elle faisait preuve la surprenait. En temps normal, son cœur se serait emballé au point de lui donner le vertige. Malgré tout, elle se sentait étrangement apaisée. Des pans du vêtement du jeune soldat se dégageait une très légère odeur de sueur, ainsi que le parfum des jeunes feuilles. Lichou ne souhaitait rien d'autre que ce moment perdure, ne serait-ce qu'un instant de plus.